Bonjour, moi c'est Cosette. Bienvenue pour cette séance de rentrée d'intégration. Ça veut dire qu'on va mettre ensemble tout ce qu'on a fait jusqu'à présent pour une séance complète qui va nous ramener du confort dans tout le corps. Une fois que tu es prête, je te laisse me rejoindre sur le tapis. Une fois que tu es avec moi, je te laisse me rejoindre dans une assise confortable sur un support ou sur une chaise si tu as besoin. Dépose un instant les mains, ferme tes paupières. Écoute les sensations de ton corps, les battements de ton cœur. Rappelle-toi pourquoi tu es là aujourd'hui. Et avec ça, suis complètement toute ta prochaine inspiration, son début, son milieu, sa fin. Toute ta prochaine expiration, son début, son milieu, sa fin. Et progressivement, à ton rythme, réouvre les paupières. Quand c'est bon pour toi, prends le temps de basculer dans un quatre pattes. Si tu as des briques, place-les de chaque côté à l'avant du tapis, sinon c'est pas gênant. Place les mains légèrement en avant de tes épaules. Inspire, lève tes fessiers vers le ciel, tracte les mains en arrière, ton sternum vers l'avant. Expire, rétroverse ton bassin, fessiers vers le sol, pousse le tapis loin de toi. Encore quelques allers-retours comme ça au rythme de ta respiration. Et c'est vraiment de rendre ces mouvements savoureux, de sentir la colonne qui se délie, le ventre peut-être qui s'étire, avec la même saveur qu'un chat ferait ses étirements. Un dernier moment comme ça. Inspire, reviens dans un dos neutre. Crochette les orteils et viens t'asseoir sur les talons, sauf si tu as un problème de pied. Ramène les mains devant toi et viens ouvrir et fermer très vite les mains. Pour 10, ce qui compte, c'est que tu ouvres grand les mains et que tu les ouvres vite. Pour encore 7, 6, 5, plus vite, 4, 3, plus grand, 2, 1. C'est pas fini. Lève les mains au ciel et on fait la même chose. Pour 10, ça commence à être trop pour les pieds, tu redescends. 8, 7, plus vite, 5, plus grand, 4, 3, 2, 1. On a la même chose sur les côtés. Pour 10, 9, 8, 7. Essayez de trouver la même détente que le chat, même si c'est intense. 5, 4, 3, 2, 1. Il nous reste une direction, c'est vers le sol. Pour 10, 9, 8. Ça commence à se chauffer, je sais. Pour encore 5, 4, 3, 2, peut-être que tu es tout seul, mais que tu fais quand même un sourire. Et 1, et relâche. Masse peut-être un instant les avant-bras. Ok, peut-être que c'était intense pour les pieds, auquel cas tu prends le temps de relever les pieds. J'avais bien dit que c'était pour tout le corps, y compris les orteils. Moi, j'aime bien venir attraper mes pieds. Juste un instant, il y a des personnes qui aiment bien peut-être tapoter, un peu comme ça. Quand c'est bon, agrippe le sol avec tes mains, crochette tes orteils et rejoins un chien tête en bas. Prends tous les mouvements dont tu as besoin. En cas de doute, ça peut toujours être comme moi, pédaler d'un côté et de l'autre. Si le chien tête en bas, c'est pas agréable pour toi, tu peux simplement reprendre un dos creux dos rond comme on vient de le faire. Puis immobilise ton chien tête en bas. Inspire, monte haut sur les orteils, regarde vers l'avant, garde ton dos bien long qui t'a plié les genoux. Et tout petit pas par tout petit pas, viens le long du milieu du tapis pour arriver à l'avant. Pied largeur de bassin. Inspire, allonge ton dos, tends les jambes, quitte à monter les mains sur les tibias ou sur tes cuisses. Expire, bascule ton bassin, dépose le ventre aux cuisses, les mains au sol, relâche la nuque, sauf si tu as un problème de sciatique, auquel cas tu regardes devant toi. À nouveau, inspire, allonge les jambes. Expire, main au sol. Dernière fois, inspire, allonge le dos, allonge les jambes. Expire, peut-être que sur celle-ci, si tu es déjà très à l'aise avec les mains au sol, et seulement si c'est le cas, peut-être que tu attrapes les coudes opposés. C'est vraiment que si tu as déjà les mains au sol et que c'est confortable. Dernière inspiration là. Expire, cherche à toucher les coudes vers le sol, sans que ça doit tracter le bas du dos, le ventre est collé sur les cuisses, sinon c'est que c'est pas la bonne option pour toi. Relâche à nouveau les bras, inspire, plie un peu plus tes genoux.
Expire, viens te dérouler vertèbre par vertèbre. Quand tu arrives, enroule une fois les épaules avant de les relâcher et de me retrouver pied largeur de bassin à l'avant du tapis. Déverrouille tes genoux, place les mains sur ton bassin. Rétroverse ton bassin comme un chat qui rentre la queue. Hop, rétroverse. Place les mains de chaque côté de ton ventre. Inspire. Engage ton périnée, expire. Grandis-toi tellement que les mains vont se rapprocher et monter. Inspire toujours dans le ventre, mais tu places les mains sur tes côtes. Engage ton périnée, expire. Grandis-toi tellement que tes mains vont se rapprocher et monter. Les épaules toujours détendues et basses. Même chose sur le sternum. Inspire les mains sur le sternum. Engage ton périnée, expire, pousse les mains vers le ciel. Tu dois vraiment avoir la sensation que tu veux t'allonger tellement vers le ciel que ça tracte tout ton dos et ton ventre. Épaules détendues, regarde quelque part où c'est confortable pour les cervicales, quitte à aller moins loin. Une dernière inspiration là. Une dernière expiration. Tu dois pouvoir continuer à respirer calmement. Puis inspire, lève les bras au ciel, ramène ta cuisse droite à la poitrine. À l'expiration, sur 3 temps, viens atterrir loin derrière. Sur 3, sur 2 et 1. Je me mets un instant de dos à toi pour que tu puisses bien voir. Viens déposer soit ta main au sol ou sur une brique, soit ton avant-bras sur ta cuisse. Inspire, viens chercher loin vers l'avant avec ta main droite. Jambe arrière à 45 degrés. De là, viens flotter le dos de ta main par-dessus le bas du dos, sans toucher si possible. Vraiment, c'est flotter. Option 1, tu restes là. Option 2, tu tends le bras gauche et tu resserres les jambes l'une vers l'autre. On est là pour 5. On va avoir tendance à vouloir rouler le ventre vers le sol. C'est pas ça. C'est vraiment hop. Tu vois, si quelqu'un te regarde de derrière, il ne voit que ton dos. Pour encore 4. Pour 3, si tu sens pas assez dans les jambes, va un peu plus bas dans ta jambe avant. Pour encore 2. Et 1. Inspire, monte sur les orteils à l'arrière, les bras au ciel. Trouve une fente haute. Expire, reste. Inspire, penche-toi dans une diagonale. Monte sur la pointe des orteils jusqu'à ce que tu sentes que hop, tu n'as plus besoin du pied à l'arrière. Garde la jambe avant légèrement fléchie. Inspire, amène ton pied, ta cuisse à la poitrine. Grandis-toi au ciel. Et à l'expiration, viens d'abord flotter ton pied au-dessus du sol. Et parce que tu le choisis, atterrir, le déposer. Une inspiration là, relâche la nuque. Une expiration. À nouveau, rétroverse ton bassin. On fluidifie un peu plus cette fois-ci. Inspire les mains sur le ventre. Engage ton périnée, expire, grandis-toi. Inspire les mains sur les côtes. L'inspiration est toujours ventrale. Engage ton périnée, expire, grandis-toi. Les épaules détendues. Inspire les mains sur ton sternum. Engage ton périnée, expire, grandis-toi. Tu dois sentir les omoplates qui pressent le cœur en avant et le sternum qui voudrait toucher le plafond. Option 1, c'est bien assez, tu restes là. Option 2, tu lèves les bras. Maintenant, tu as l'impression que les omoplates tractent tout le dos. Option 3, tu es à l'aise et auquel cas, tu montes aussi les côtes vers le ciel. Mais ça, c'est vraiment que si tu peux le faire confortablement. On est là pour encore 4. Dans tous les cas, si ça pince dans ton dos, c'est simplement que tu es un peu trop loin. Reviens dans n'importe quelle étape précédente. Pour encore 3. Détends le cou, si c'est pas possible, c'est que tu es trop loin. Pour encore 2. Et 1. Pour tout le monde, inspire, redresse les vertèbres l'une au-dessus de l'autre, lève les bras au ciel, lève ta cuisse gauche à la poitrine. Expire sur 3 temps, viens atterrir loin derrière. Sur 3, c'est trop avec la jambe levée, tu peux glisser le pied au sol. Sur encore 2. Et 1. Dépose ton pied arrière, ta jambe arrière à 45 degrés, main droite au sol ou avant-bras sur ta cuisse. Tu peux aussi avoir la brique sous le bras. Inspire, amène d'abord ta main gauche loin vers l'avant, va chercher loin, 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 le bras le long de l'oreille. Expire, viens flotter le dos de ta main gauche par-dessus le bas du dos. Et si tu ne peux pas flotter, c'est au moins l'intention de le faire. Soit tu restes là, soit tu ramènes le bras droit le long de l'oreille. On est là pour 5. Tout du long, pense à rouler ta cuisse droite vers l'extérieur. Moi, j'utilise ma main pour te montrer le mouvement, mais c'est bien ça. Pense pas le genou, mais la cuisse vers l'extérieur. Pour encore 3. Essaie d'être aussi détendu que le chat. Pour encore 2. Et 1. Inspire, monte sur les orteils à l'arrière. Trouve ta fente. Je sais, la cuisse avant chauffe. Expire là.
Inspire, viens dans une diagonale, monte haut sur les orteils. Avance ton genou à l'avant tellement qu'il va dépasser les orteils. C'est là que tu n'as plus besoin de ta jambe. Normalement, tu dois bien sentir ta cuisse droite en feu. Inspire, amène ta cuisse gauche à la poitrine. C'est trop gros, orteils au sol. Et à l'expiration, viens d'abord flotter ton pied. Et parce que tu le choisis, atterris. Si c'est confortable, ferme un instant tes paupières. Sens les battements de ton cœur. Les jambes, les bras, une inspiration. Une expiration. Suspends peut-être un instant ton souffle à poumon vide. Et calmement inspire et ouvre tes paupières. Ramène tes gros orteils ensemble, un léger espace entre les talons. Ramène les mains devant ton cœur. Viens t'asseoir comme si tu t'asseyais sur une chaise bien en arrière, sans tomber, mais pour autant, ça veut dire que tu dois pouvoir voir tes orteils et que tu sens que le poids est au moins un petit peu dans les talons. Option 1, tu restes là. Option 2, tu veux rajouter les épaules et tu lèves les bras. Là, ça nous permet d'avoir un bel engagement. Je pense que tu le sens tout de suite dans les épaules et dans le dos. On est là pour 5. Vérifie que tu vois toujours tes orteils. Pour encore 4, grandis-toi. Pousse les bras vers le ciel si tu les as levés. Sinon, c'est devant le cœur. Pour encore 2. 1, inspire là. Expire un peu plus bas. Je sais, ça chauffe. Puis, viens déposer le ventre sur les cuisses pour ça bascule ton bassin. Main au sol. Tends un peu ou beaucoup les jambes, mais sans perdre le contact du ventre au sol. Pour certaines personnes, vous ne pouvez pas tendre les jambes, c'est-à-dire que ça va continuer à chauffer, c'est OK. Inspire là. Et à l'expiration, enfin, dépose les deux mains et viens marcher un genou, puis l'autre à l'arrière du tapis. Si tu as les poignets sensibles, tu vas simplement poser les avant-bras et fermer les poings. Pour faire tout ce qui suit, ce sera un peu plus intense dans les abdominaux, mais ça va soulager tes poignets. Dans tous les cas, rétroverse ton bassin comme un chat qui rentre la queue. Avance le sommet du crâne vers l'avant. Option 1, tu restes là, bien en rétroversant ton bassin, aucune cambrure dans le dos. Option 2, tu crochettes un pied en pressant le talon vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant, puis l'autre talon. On est là pour 5. Rappelle-toi que tu peux poser les genoux. Pour 4, tu progresseras plus avec une bonne planche sur les genoux qu'une planche qui s'effondre sans les genoux. Pour encore 2. Et 1, inspire là. Expire avec ou sans les genoux, lentement, viens te déposer sur le ventre. Et là, on enchaîne directement, dessus de pied au sol, gros orteils ensemble. Rapproche les omoplates, pense surtout les clavicules qui s'éloignent. Ramène les mains sur les côtés des côtes et rétroverse ton bassin. Option 1, tu restes là, c'est bien assez. Option 2, soulève tes mains. Option 3, soulève aussi ton buste. On est là pour 5. Imagine que tu veux avancer les côtes le long du tapis. Pour encore 4, les mains ne touchent pas le sol. Pour encore 3, ça ramène des tensions dans la nuque, c'est simplement que tu es trop haut. Pour encore 2. Et 1, redépose les mains. Inspire au sol. Soit tu restes là, soit expire, position de l'enfant, les genoux aussi larges que c'est confortable pour toi. Une inspiration. Une expiration. Inspire, reviens dans un 4 pattes. Ramène les genoux ensemble, rétroverse ton bassin. Ramène les épaules au-dessus des mains. Et les épaules, quand on fait ce mouvement, vont avancer, elles vont dépasser les doigts. L'idée, c'est vraiment d'aller vers le sol et vers l'avant. On va faire des petits paliers comme on avait déjà fait. Plie les coudes vers l'arrière, magnétise-les bien vers toi, descends d'un palier. Peut-être que tu restes là, peut-être un palier de plus, peut-être un de plus. Et expire, repousse-toi lentement. Si tu ne peux pas faire ça, c'est que tu étais descendu trop bas. On y va, chacune à son rythme. Descends, soit sur un, soit sur plusieurs paliers. Ce qui compte, c'est que tu puisses remonter. Ok, un dernier comme ça. Si c'est pas assez intense, tu le fais depuis une planche complète. Et relâche. Un instant, position de l'enfant, secoue les poignets. Et on y retourne. Cette fois-ci, on inverse. Rappelle-toi, ce qui compte, c'est de pouvoir remonter. Sans cambrer le dos. Rétroverse ton bassin, descends à ton maximum et remonte par palier. Peut-être que si tu es descendu qu'un peu, c'est qu'un seul palier. On y retourne. Les coudes bien vers toi et vers l'arrière. Ok, ça chauffe, c'est normal, moi aussi. Dernier descend et remonte.
En fait, c'est pas vraiment le dernier parce qu'on va redescendre jusqu'au sol, soit depuis les genoux, soit depuis une planche. Inspire là. Et si tu peux sur 5 temps, sinon d'un coup, sinon avec moi sur 5, descends. Sur 4, sur 3, rétroverse ton bassin. 2, on y est presque. Et 1, ok. Relâche un instant le front ou une joue au sol ou sur les mains. Si tu as besoin, ramène du mouvement dans le bassin. Moi, j'aime bien rester immobile. Et soit tu peux rester là, surtout si tu es très fatigué. Soit tu peux passer les avant-bras au sol pour un sphinx si tu veux de la douceur. Sinon, avec moi, ramène les mains soit sous les épaules, soit plus en avant. Plus les mains sont proches, plus ça va être intense. Donc, jauge la distance dont toi, tu as besoin. Rétroverse ton bassin comme un chat qui rentre la queue. Éloigne les clavicules loin de l'autre. Rapproche tes omoplates. Tracte le tapis vers l'arrière avec les mains et avance les côtes le long du tapis. Peut-être que tu restes juste là. Peut-être que tu montes en cobra. Dans tous les cas, les mains tractent vers l'arrière. Même si tu as la possibilité de tendre les bras sans que ça te fasse mal, tu vas légèrement plier les coudes et tracter en arrière et monter le sternum vers le ciel comme on l'a fait tout à l'heure. On est là pour encore 3. Si ça pince, c'est que tu es trop loin. Redescends. Pour encore 2, c'est vraiment en y allant étape par étape et en t'écoutant que tu vas construire une pratique qui va te porter longtemps. Et encore 1, inspire là. Expire lentement, redescends au sol. Une inspiration, front ou joue, au sol ou sur les mains. Une expiration. Une deuxième comme ça, sans comment la respiration avec le ventre au sol, ça permet de venir presque masser le dos. Si tu veux rester avec ça plus longtemps, fais-le. Sinon, avec moi, roule sous le dos. Il me manque juste un dernier petit mouvement. Tu vas pouvoir passer les pieds au sol, bassin au sol, genoux vers le ciel. Je suis sûre que ça a été ton préféré de cette série de rentrées. Dégage bien la nuque. Vérifie qu'elle est détendue. Pareil pour les épaules. Place les mains sur le tapis. La distance fessier-main, c'est là. Fessier-pied, pardon, c'est là où seraient tes genoux si tu tendais les jambes. Donc, ok, genoux, c'est là qu'on met les pieds. Rétroverse ton bassin, toujours comme le chat qui rentre la queue. Avance les genoux et lève ton bassin. Une fois que tu es là, soit tu montes sur la pointe des orteils du pied droit, soit tu lèves complètement la jambe, mais ton bassin n'a pas bougé. Redescends. Même chose à gauche. Rétroverse toujours. Il n'y a aucune cambrure. C'est pas un demi-pont de yoga. C'est plus comme un demi-pont de pilates. Lève et on alterne entre les deux. Gauche. Si c'est trop, tu prends une pause. Si c'est pas assez, tu enchaînes tout d'un côté. T'en fais 5. Puis après, tout de l'autre côté, 5. Ça veut dire que, oui, on est là, nous, pour encore 10. Le bassin ne bouge pas pour encore 9. Ok, tu peux même mettre les mains sur le bassin pour sentir que, hop, tu stabilises, ça ne bouge pas. Tu dois bien le sentir dans les fessiers. Pour encore 7. Pour 6. Pour 5, si tu as besoin d'une pause, prends-la, continue à respirer. Tu ne dois pas contracter le cou, sinon c'est que c'est un peu trop. Pour encore 4. Vérifie toujours que les hanches ne bougent pas. Pour 3. Pour 2, c'est pas un mouvement précipité, tu vois, c'est bien fluide. C'est le dernier. Et 1, garde la jambe droite au ciel. Pour 3. Pour 2. Et 1, redépose le pied. Lève la jambe gauche. Pour 3. Sans t'effondrer sur 2. Et 1, et lentement redescends au sol. Ramène un instant les genoux à la poitrine. Viens peut-être masser le bas de ton dos. Soit tu prends une torsion depuis ici, bras ouverts, les deux jambes sur un côté. Soit si c'est confortable pour toi, tu vas tendre la jambe droite, placer ton pied gauche à l'extérieur du genou droit et prendre une torsion depuis là. Tu devrais le sentir un peu plus dans le fessier. La main droite peut venir sur la cuisse gauche. Bras gauche ouvert de l'autre côté. Le regard peut être au ciel ou vers le côté gauche. Une inspiration. Une expiration. Tu peux rester là plus longtemps. Si tu es avec moi, inspire, passe au centre. Décroise.
Soit tu passes directement de l'autre côté si tu avais les 2 genoux à la poitrine, sinon tends ta jambe gauche, passe le pied droit à l'extérieur du genou gauche et pivote vers le côté gauche. Tu dois le sentir dans le fessier, dans le bas du dos, peut-être dans l'épaule. Une inspiration, détends les pieds. Une expiration. Tu peux rester plus longtemps ou avec moi, inspire, viens au centre. Place tes pieds, largeur de tapis sur les bords du tapis et les genoux se touchent, ils sont ensemble comme un tipi. Rétroverse ton bassin, place bien le bas du dos à plat. Les mains peuvent être le long du corps, elles peuvent être sur le corps, peuvent être au-delà de la tête. Sens ce que ça fait de relâcher complètement. Sens s'il y avait encore de la retenue dans le souffle. Des fois, on a tendance à un peu retenir le souffle sur son passage, à le rendre un peu volontaire. Essaie de relâcher complètement, comme tu relâches les muscles. Tu peux garder cette position ou venir tendre les jambes, les mains là où c'est confortable, peut-être le long du corps. Ferme les paupières si c'est OK pour toi, dans ton Shavasana. Sens le contact du sol. Et à chaque expiration, relâche un peu plus. Comme si tu pouvais relâcher chaque cellule. Si tu en as le temps, vraiment reste là plus longtemps, sinon avec moi une inspiration par le nez. Une expiration par le nez ou par la bouche qui relâche tout le corps, jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des doigts. Avant de reprendre du mouvement, à ton rythme, de prendre plus de temps que moi si tu en as besoin pour pouvoir venir sur un côté et seulement quand tu le ressens, te repousser pour t'asseoir. Les paupières toujours fermées. Dépose les mains là où c'est confortable. Sens tes bras, tes jambes, ton dos, tes abdominaux, ton buste, ton visage. Détends tes mâchoires. Et sens ce qui est là. Plus que la sensation physique, qu'est-ce qui t'imprègne en cet instant? Qu'est-ce qui te porte? Cette chose indescriptible que pourtant on vit tous, qui n'a pas de mots. Avec ça, une inspiration. Une expiration pour amener les mains devant toi, le visage vers les mains pour te remercier d'avoir pris cette pratique. Personne d'autre que toi ne pouvait le faire à ta place. Et inspire et ouvre tes paupières. Merci de m'avoir laissé te partager cette pratique. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. Si tu veux me soutenir, la meilleure façon de faire ça, c'est simplement de t'abonner à ma chaîne. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera de la douceur absolue puisque ce sera du yin. Merci beaucoup. Namasté.